Salut à tous. On va se faire un petit, Bonsoir tout le monde. Salut. petit test, c'est bon, au niveau du son. Bienvenue sur la Virtua Sim TV. On est là pour la 6ème manche du FTCC. Ça veut dire qu'il en restera plus que 2 après celle-là. Ça passe vite une saison. On est sur Blackwood Rivers, bon, Blackwood Grand Prix, hein, le circuit le plus connu, le plus commun de LFS. On va pas tarder à lancer les qualifications. Bienvenue à tous, installez-vous. On va assister sûrement à du beau spectacle. Ah, je vois que King of Ice est là. Il était pas sûr d'être là, mais il est là, ça c'est cool. Les 3 premiers du championnat sont présents. Je vais vous afficher. Alors attendez, on va quitter ça. Toc. Hop, on va faire ça. Et on va lancer. On va lancer les qualifs. Toc. C'est parti pour les qualifications. Donc je disais, donc la 6ème manche du championnat, on a tous les protagonistes qui sont là présents ce soir, hein, les 8-10 premiers du championnat sont présents. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc c'est donc parti. 15 minutes de qualification, après on va partir sur 2 manches comme d'habitude, de 23 tours. La première manche comme d'habitude avec le résultat des qualifications. Et la deuxième manche, ça sera en grille inversée. Pareil, vous connaissez, la NFR Team c'est comme ça. Allez, c'est parti pour les qualifs. On a déjà une petite pénalité pour Marx, mais bon, ça c'est pas trop grave. Qui est-ce qui est parti en premier là? On va voir un petit peu. Erwan, non. Jaraxi, on a Tom Fuel. On va voir quoi? 12 pilotes ce soir? 12-13 pilotes? C'est la norme, hein. Donc c'est le circuit Blackwood Rivers. Circuit connu, hein, vous voyez. Les pilotes le connaissent par cœur. Normalement, il ne devrait pas y avoir problème de connaissance de la piste. Je vais régler tout de suite là. On va régler tout de suite le nombre de tours, ça sera fait. Et je vais faire quand même un petit. Voilà, on devrait être tranquille. Je vois pas Néon par contre ce soir. Il n'est pas encore arrivé. J'espère qu'il va arriver tout à l'heure. Notre ami Néon, il est quand même, il est 4ème du championnat, donc j'espère qu'il sera là. Allez, les premières voitures vont attaquer leur premier tour chrono. Là, je pense qu'on a DLV qui est à l'attaque, suivi de Tom Fuel. Ça va être les premiers. On a Mitsu qui arrive, ça c'est cool. Les premiers chronos vont pas tarder à tomber. On va laisser un petit peu le logiciel de King faire son travail tout seul pour le moment. Ça nous change de voiture. On a Marx qui est là, le pilote, c'est canadien. Qui est, il était très rapide, hein, il a gagné une manche, même voire 2, je sais plus. Donc, dommage qu'il ait pas fait tout le championnat, mais voilà, c'est un pilote ultra rapide. J'espère que vous m'entendez bien sur le live. J'espère que tout va bien, que le son des voitures c'est ok, le micro c'est ok. Ah, regardez, Marx qui est suivi comme son nom par Ward Pigeon. D'ailleurs, je vais afficher le classement actuel. On voit que Pigeon est largement en tête, hein, avec 22 points d'avance sur Donald. Et vous voyez bien aussi que c'est voilà, on a 3 pilotes Gum aux 3 premières places. Voilà, il rafle tout. Système en 4ème position et donc Néon en 5ème position. Allez, les premiers chronos. On a Pigeon tout de suite en 1.16.400 qui met tout le monde d'accord. Il est déjà 6 dixièmes d'avance là sur Marx. Oh là là, ça glisse dans tous les sens là. Pigeon, il a l'attaque là. Il est très tôt chez lui.
On rappelle que c'est un pilote australien. Oui, le championnat FTCC, c'est un championnat international. On annexe avec la... On va revenir sur annexe un petit peu. On va enlever... Toc. Voilà. On annexe qui est donc avec la Nissan ce soir. En 7ème position pour le moment, une 17 630. Ça devrait rouler en une 16, hein, une 16-2, une 16-3 peut-être, mais en dessous ça m'étonnerait. Pour l'instant, il n'y a que Pigeon qui est en dessous les... Ouh, le deux roues de Nex, magnifique. Il commence à frimer un petit peu là. On n'est pas noté hein, sur le... On n'est pas noté sur les figures, monsieur Nex. Allez, Pigeon tout de suite, une 1650, il va me faire mentir, peut-être qu'il va nous passer en une 15. On a déjà 5 minutes de passer. Allez, Nex, il nous tape le 17 260. Après, on a Marc sur une 17-0. Système une 17-200 avec la 405. Très beau temps. On a Proxima, le pilote NFR, qui est en 6ème position pour le moment, une 17-490. Vous voyez, c'est très très serré. Hein. Les 8 premiers, là, ils sont entre le deuxième et le 8ème, c'est la même seconde. Enfin, par contre, il y a Pigeon qui a mis tout le monde d'accord. Là. Une 16-150, c'est vraiment quasiment une seconde d'avance sur le deuxième. C'est assez fou. Est-ce qu'on va suivre un petit peu? On a Juan aussi qui est là. Juan qui est là avec la 405, une 17-800 aussi. Socram aussi avec la 405. On a 3 405 ce soir, ça fait plaisir. Giraxi avec l'Audi. Le pilote NFR. Un petit peu en retrait là, il a un petit peu de mal à régler la voiture. Je pense qu'il va quand même nous taper le 17. Le 17. King of Ice qui a eu un souci de matériel on va dire, donc il a pris celui de son fils là pour se dépanner, mais voilà, c'est pas son matériel habituel au niveau de son casque virtuel, donc ça risque d'être un petit peu compliqué pour lui. Ce soir, comme d'habitude, il y a aussi des pilotes contre du lest. Donc le leader de donc celui qui a gagné la manche dernière, c'était Maxis, mais il est pas là ce soir. C'est un ami espagnol, enfin Ibernic, qui arrive trop tard malheureusement pour participer. Donc c'est lui qui avait les 50 kilos. Celui qui a les 30 kilos, c'est Donald avec la BM. Donald a 30 kilos et c'est System qui a les 10 kilos également. Qui me parle? Bloqué au stand. Ah. Ah. Il faut que je regarde quelque chose. Ça tracer non, nanana. Je suis en train de regarder les réglages du serveur. Arrêt au stand non. Attends, je ne vois pas de blocage à ce niveau-là. King, je comprends pas trop. Je ne comprends pas pourquoi tu es bloqué à cet endroit-là. Regarde le reste. Attendez, je vais vous mettre sur un pilote là qui est en train de rouler. On a Proxima qui vient de prendre le deuxième temps, une 16-660, le deuxième pilote. Next on a une 16 aussi. 3 voitures différentes aux 3 premières places, ça fait plaisir. Ah, ça fait chier là, voilà, faut toujours qu'il y ait un truc faut toujours qu'il y ait un truc qui apparaisse quand il faut pas. Forcer, forcer. On peut. Est-ce qu'il peut réessayer le King?
Il était bloqué au stand, j'essayais de modifier quelque chose, mais je suis pas sûr que ça ait fonctionné. Allez, on est de retour. Donc toujours Pigeon hein, qui est en pole position provisoire. Bon, je pense que c'est lui qui va prendre la pole position vu le nombre, vu le tour qu'il nous a fait. Je suis pas sûr qu'il passe en dessous des 1.16 du coup. Hein. On a 3 pilotes en 1.16 pour le moment. Après ça suit en 1.17. Regardez, c'est magnifique. Hein. Jusqu'au 11e. Ouais, Jaraxi en 1.17 840. On a Socram en 1.18 160. Socram qui roule en 405. Et King a pu repartir. Ça c'est cool. Bon, j'ai pu le débloquer. Ou que je regarde pour la prochaine course que ça fasse pas ça parce que c'est un peu galère. Ok, donc le reset est autorisé. Je pense à tout ça toute la prochaine fois. Je rappelle que je passe par le site de nos amis espagnols. Merci à Néon. Et je maîtrise pas encore à 100% toute la logistique assez impressionnante mise en place par Néon. Néon, comme je disais, hein, qui est présent ce soir, mais allez, il reste 5 minutes. 5 minutes. Est-ce que King va pouvoir réussir à remonter un petit peu? Comme je vous disais, il a un petit problème de matériel. Et Néon est toujours inscrit, donc peut-être qu'il va arriver plus tard. Ouais, on verra ça. Alors Marx, le pilote canadien, pilote très rapide hein, comme je disais. Est-ce qu'il a eu le temps de s'entraîner ou pas? Je ne sais pas. On a Giraxi qui sort des pits. Ah voilà Néon, ça c'est cool, le voilà. Ça nous fait 14 pilotes engagés ce soir, ça c'est bien. Néon qui est donc 5ème du championnat, hein, donc il peut aller chercher de gros points ce soir. Mais bon, Pigeon, le leader du championnat est là. Après nous avons Donald, un petit peu en difficulté avec ses 30 kg avec sa BM là, qui est également présent ce soir. On a... Qui est troisième? C'est King of Ice. King of Ice, troisième du championnat sur la Volvo. En quatrième, nous aurons System avec la 405, quatrième du championnat. Et enfin, Néon. Néon, cinquième du championnat. Le pilote espagnol, vainqueur d'une Cup NFR. Donc c'est pas n'importe qui. Voilà, tout le monde, regardez, tous les pilotes sont en 1.17 maintenant. C'est quand même très serré. On va décrocher ça. Dites-moi si le son est bon, hein, j'espère qu'il n'y a pas de problème de son. Il reste 3 minutes 30 de qualification. Comme quoi ça va très très vite. J'espère qu'on entend bien le son des voitures. Alors on va suivre un petit peu le leader. Le pigeon qui roule pas avec sa... Il a pas mis sa skin là. Je le vois rouler avec une skin d'origine. Allez, Proxima qui vient d'améliorer. Et c'est Pigeon aussi en 1.16.0. Il est toujours pas passé sous la barre des 1.16. J'ai vu King of Ice qui a déconnecté mais qui est revenu. Donc j'espère qu'il n'a pas de soucis. Allez, toujours les trois premiers identiques que tout à l'heure, c'est Pigeon devant Proxima et Nex, Marx en quatrième position, Mitsu, il est là avec il devrait avoir une belle skin normalement. Regardez la belle skin qu'il nous a fait, Mitsu pour le championnat. Il a fait la skin de la Nissan officielle, mais avec un autre sponsor et d'autres couleurs. Elle est magnifique. Regardez comment c'est serré, c'est impressionnant entre jusqu'au 9ème là. Entre le 4ème et le 9ème, c'est vraiment très serré. Hein. Après, on a les trois premiers là qui sont vraiment. Surtout Pigeon hein, qui met 5 dixièmes à tout le monde, là, enfin au deuxième surtout. Impressionnant. Ils volent littéralement sur le championnat. Et je pense que ce soir, il est bien décidé à gagner. Son seul ennemi, c'est bien lui. Hein. Il l'a dit lui-même pendant
sur le Discord à un moment, c'est qu'il comprenait pas pourquoi il faisait autant d'erreurs avec une voiture qu'il adorait comme ça. C'est la première fois qu'il aimait une voiture autant sur un championnat, donc en espérant que tout se passe bien pour lui. Amélioration de DLV qui prend la 12e place. Une minute 17 encore. Où est notre ami Nex? Nex était au pit pour l'instant. Proxima est là. Qui est-ce qu'on n'a pas vu encore? On n'a pas vu. On va aller voir un petit peu King là. King qui a pas sa skin non plus. Alors je sais pas s'il y a un problème ce soir avec les skins ou si ils ont tout simplement oublié de la mettre. Je pense que c'est plutôt ça. King s'est déconnecté et s'est reconnecté rapidement. Donc je pense que pour pas perdre de temps, il est parti directement sans sa skin. Et Jeraxi, le pilote NFR qui n'est pas là. Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. Est-ce qu'il est... J'espère qu'il est pas... ouais, il s'est déconnecté, il me semble, Jeraxi, encore une fois. J'espère qu'il n'y a pas de problème de connexion ce soir. Le serveur a l'air de tenir. On va suivre un petit peu système là. Système qui a une 17-0. Il est vraiment pas loin de Nex là. Il n'y a même pas un dixième d'écart entre les deux. Amélioration de DLV en une 17-560. Système, hein, je vous rappelle que Système elle est à 10 km de l'Est pour cette course. Pour cette manche. Et Pigeon au pit. Ça tient pour Proxima. Néon en difficulté là, hein. Il est en 19, je pense qu'il a pas vraiment eu le temps de rouler, mais bon, il lui reste quoi? Ah bah c'est son dernier tour. On va suivre un petit peu Néon, voir s'il va améliorer son chrono ou pas. Sinon il partira dernier. Mais bon, on connaît le pilote, on sait très bien qu'il peut remonter rapidement. Allez, Néon qui va en finir avec sa qualification. Il va passer la ligne dans quelques secondes. Ouais, il s'arrête. Ah non, non, il s'est pas arrêté, pardon. Une 17 920. Ouais, ouais, bah, regardez, il fait une 17, mais ils sont tous en une 17. Hein. À part les trois premiers qui sont en une 16, mais sinon après, c'est tous les pilotes sont en une 17, et donc il y a une seconde d'écart. C'est impressionnant. Là. Ce soir, c'est comme quoi je vous disais, le circuit est connu. Faut que tout le monde termine sa qualif. Pour être sûr. Et voilà, c'est terminé pour la qualification. On va se faire un petit pour être sûr. C'est un petit ah, la qualif est finie, mais je ne vois pas le compte à rebours lancé. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi ça. Je ne comprends pas pourquoi ça ne prend pas.
pas grave, on va le faire à la mano. Bah non, c'est que j'ai plus le... J'ai tout simplement plus le InSim... J'ai plus le InSim espagnol, c'est pour ça. Ok. On va faire le départ à la mano à 21h36. Je suis désolé pour ce petit contretemps. À chaque fois, il y a un petit truc en plus. Ça sera à la mano. J'ai le InSim de la course qui a disparu, donc du coup je peux plus rien gérer malheureusement. Tant pis. Je vais retaper une autre fois. Pas facile de faire la régie et en même temps gérer le championnat, gérer le start et tout ça quand quand il y a des difficultés comme ça, quand il y a des petits problèmes techniques, on va dire, c'est pas évident, mais bon, on s'en sort, on va faire autrement. Donc le classement que vous voyez affiché, ce n'est pas le classement définitif, hein. C'était pas celui-là, c'est bien Pigeon qui est en pole position devant Proxima et Nex. Allez, on va mettre un petit ready. Système qui nous dit non. Et si il n'y a pas le choix. Allez, c'est parti. On se fait tout à la mano. Bonne course à tous les amis. Allez, on a bien Pigeon devant Proxima, devant Next System, Marx, Mitsu, King of Ice. King of Ice qui est quand même très loin. Je vous rappelle que King est troisième au championnat. Il est devant le deuxième du championnat, huitième. Attention. Et c'est parti. Regardez les Audi qui vont partir comme des bombes ainsi que les BM. Très bon départ de Marx qui prend tout de suite le dessus et qui passe en deuxième position. On a Donald qui est passé. Attention derrière, c'est passé pour Proxy qui a perdu 3 places malheureusement. Il est à l'intérieur, il se bat avec Donald. Ça va passer. Nex qui a pris un très bon départ aussi. Il n'a pas perdu de place du coup. Et ça passe pour tout le monde. Oh là, attention, c'est DLV qui a touché un petit peu Tom Fuel, mais bon, ça va, c'est passé. Les deux 405 qui ferment la marche, Enron et Sokram. Bon, un premier départ qui est plutôt correct. On a Néon qui est tout de suite là. Regardez, il est en 10ème position. Il a gagné 5 places. Allez, on va passer en tête de course. Proxima qui va tenter une attaque à la chicane sur Nex. Est-ce que ça va passer? Tout de suite, King of Ice est également en 5ème position. Ça va passer pour Proxy là, qui prend la 3ème place dans la chicane. Est-ce que King of Ice va en profiter pour passer? Il est encore un petit peu loin. On a tout de suite les deux premiers là qui sont partis, hein, qui sont devant. Un Néon qui est passé. Il est passé sur Jeraxi. Jeraxi qui a perdu quelques places, il me semble. Il est 10ème. Attention, l'attaque de King s'est passé sur Nex. Nex qui a perdu quelques places là. Allez, Nex qui a perdu 2 places. Ça va aller mieux, il va se reprendre. On a System qui est juste derrière.
en 6ème position devant Donald. Tom Fuel, super départ de Tom Fuel hein, qui est 8ème. Il s'est passé quelque chose parce on a Néon qui est devant Tom Fuel. Ok. Un petit problème d'affichage au niveau du classement là, parce que Néon est devant Tom pendant la course, mais là il est derrière au classement. C'est un peu étrange. On va faire une petite réinitialisation de classement. Et King of Ice hein, qui attaque une nouvelle fois. Non, c'est Nex qui attaque King of Ice. Il est mieux placé dans la chicane. On va mettre. Hop, excusez-moi. Mais on est toujours en mode qualification donc je ne comprends pas pourquoi. Je comprends mieux parce que. D'accord, ok. C'est mieux comme ça. En fait, c'était pas. Le classement était bon, sauf que j'avais les meilleurs temps affichés. Allez, regardez. Pigeon qui a déjà 7 dixièmes d'avance sur Marx. Nex il s'accroche, hein. Nex il arrive à bien s'accrocher au pare-choc de la Volvo. Il a pas dit son dernier mot. Par contre, c'est Système qui est un petit peu en retrait. Système un petit peu en retrait. Et Néon qui est remonté en 7ème position. Néon qui fait un très très gros début de course, je vous l'avais dit. Hein. Mauvaise qualif. Mais ouais, il est là le Néon. DLV, je suis content de le voir là, DLV, parce qu'il est. Voilà, la voiture est pas évidente. La RB4 n'est pas facile à piloter. Là, elle est pas, voilà, elle est pas au mieux, mais il est en train de faire sa course. Il y a les écarts qui sont très proches. Hein. King of Ice qui va pas tarder à lancer une attaque sur Proxima pour récupérer la 3ème place. Chiraxi est toujours en 10ème position devant DLV. Attention, DLV qui a fait un freinage un petit peu de trappeur. Là. Mitsu, on va se mettre en caméra avec Mitsu. La belle Nissan. La Nissan Primera, Indy 7.0 pour Pigeon. Oh, c'est King of Ice qui prend le meilleur temps provisoire en 1.16.0. Non, 1.16.9, pardon, 1.16.0, n'importe quoi. Et regardez Néon. Néon qui commence à appréhender la voiture sur le circuit. On a la bataille pour la P7. Là, on a Néon, Tom Fuel, vous regardez. Donald, Geraxi et DLV. Donc, comme d'habitude, hein, le choix des pneus va être très important. Attention, DLV qui attaque Geraxi. Ça tient pour l'instant pour Geraxi. C'est beau parce que les voitures sont très proches quand même. Hein. On va repasser en tête de course. Bon, il nous met Marx à 3 dixièmes de Pigeon, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu plus quand même. Hein. Il y a au moins une seconde. Je peux pas cocher, d'accord, je comprends mieux. Je peux pas cocher l'écart entre les voitures en fait. C'est grisé. Je sais pas si voilà, c'est un petit problème avec le logiciel. Regardez, il est là stable. Là, c'est Pigeon qui nous fait un 1.16 590 au dernier tour, mais Nex il est en 1.16 850, donc il s'accroche et Proxy en 1.16 910. La course est lancée là. Les trois pilotes là sont très rapides là, les trois. Ça va revenir fort parce que Marx il a roulé en 1.17 280, donc il est moins rapide. Il est beaucoup moins rapide que les Proxima, que les trois pilotes qui sont derrière lui en fait. Donc il va pas tarder à avoir la pression du pilote NFR. Vous voyez un petit peu les max speed. 237 en néon, ouais, il avait l'aspiration, donc vous voyez 237.5. Et le premier c'est Jaraxian et 231.8. Donc je peux pas vous afficher l'écart malheureusement. Attention Juan, regardez la grosse bataille derrière, Juan qui a passé Mitsu et c'est Sokram qui va en profiter aussi. Les images sont magnifiques. Bataille pour la P12. Les pigeons qui enfoncent le clou, une 16 500, meilleur temps.
regarder un petit peu la bataille avec Nex et King of Ice parce que Nex il le lâche pas. Hein. On va regarder un petit peu les pneus. D'ailleurs info. R3 pour Nex et R3 pour King of Ice. Donc les deux pilotes ont les mêmes pneus. Donc je pense que le circuit ne mange pas trop les pneus. Sinon il y en a certains qui seraient passés en R4. Belle bataille là pour la P4. On va revenir sur Proxima, parce que regardez Proxima. Ça y est, il a fait la jonction. Il est dans le. Va pas tarder dans l'échappement, dans le pare-choc de l'Audi. On va enlever le tailleur info. Pour ceux qui connaissent pas le circuit, je vais vous l'afficher. Bah, j'ai fait une connerie, ça a fait planter le logiciel. Ceux qui connaissent pas le circuit, bah. C'est pas grave. Et ça tombe bien parce que ça m'a permis d'avoir l'affichage des écarts maintenant. C'est parfait. Alors, vous voyez 3 secondes 6 d'avance sur Max. Pigeon, il s'envole. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Le leader du championnat, bah, il veut rien laisser aux autres. Hein. C'est comme ça. Il veut repartir avec sa 50 kg de lest à la fin de la course. Donc là, on a deux grosses batailles. Là, on a la bataille Proxima Marx pour la deuxième place. Et on a la bataille Nex King of Ice pour la quatrième place. Nex, il reste bien accroché à King of Ice. Et derrière, on a aussi Néon qui est revenu comme un boulet là sur système. Il n'y a que 6 dixièmes d'écart. Je vais revenir sur Proxima, désolé. Hein, priorité au direct comme dirait Kat. Ça attaque pour Proxy, ça va passer. C'est la chicane à gauche. Ça ne pas se louper. Les bordures sont assez hautes, donc c'est facile de se retourner à cet endroit-là. Allez, c'est validé pour Proxima. Attention de ne pas se toucher, messieurs. C'est validé pour Proxy. Dépassement. Il prend donc la deuxième place. Nex qui a lâché un petit peu. Regardez Nex qui a perdu un petit peu de temps. Il est plus qu'à 5, il est à 5 dixièmes de King of Ice. Est-ce que les pneus vont commencer à souffrir? La bataille pour la deuxième place. Regardez, c'est magnifique. La Laguna contre l'Audi. On a Pigeon et le reste du monde. Bah, le reste du monde, voilà, ils se bagarrent. Hein. Ils ont décidé de faire le spectacle. Ah, c'est magnifique. Petit tour donc carrément embarqué avec notre ami Proxima, le pilote NFR. On a une bataille derrière aussi pour la 10ème place. Hein. On va y aller faire un petit tour. C'est DLV qui est dans l'échappement de Jaraxi. On va y aller tout de suite d'ailleurs. Voilà, l'Audi contre la RB4. Amélioration, on voit en bas à gauche de système. Système il est où Système, il a 3 secondes 2 de Nex. Superbe début de course en tout cas de Proxima là parce qu'il est deuxième. En devant ça roule très fort, hein. Regardez une 16700 encore. 4 secondes et demie d'écart. Et il arrive à creuser un petit peu un petit écart avec Marx qui est derrière. 6 dixièmes, 7 dixièmes d'écart. King of Ice aussi qui arrive à. King of Ice qui s'est fait un peu larguer. Il a 2 secondes 1. Mais il a la pression de Nex toujours à 5 dixièmes. Hein. Ils sont toujours aussi proches. Il y en a aussi Néon. Néon qui va pas tarder à se montrer dans le rétro de système. Notre ami Donald qui a un petit peu de mal ce soir. Donald, je pense que la BM ici elle est pas au top. Il est 9ème. Et je vous rappelle qu'il est 2ème du championnat. Ça va être compliqué pour lui. Ça va se resserrer, pas en tête parce que malheureusement, enfin pas malheureusement, tant mieux pour lui, mais Pigeon a quand même 22 points d'avance il me semble. Donc bon, ça va être compliqué pour les autres de revenir, sachant que King est 4ème et Donald 9ème. Derrière on a encore aussi une grosse bataille, hein, la Mitsu contre Sokram.
Enron il était dans la bataille tout à l'heure, mais il est à 3 secondes 9, donc il a dû faire une petite erreur, je pense. Allez, nouveau PB pour Néon. Néon. Ouh, Néon qui nous fait un travers là, un gros travers. Nouveau PB ici pour Geraxi. Geraxi qui commence à... Oh, DLV. Qu'est-ce qui s'est passé pour DLV? Il est passé 13ème, il était 11ème dans l'échappement de Geraxi. J'espère qu'il n'y a pas eu d'accrochage entre les deux. Là, on voit les écarts qui commencent à se faire. Hein. Voilà, il y a une seconde. Il y a que Néon qui est vraiment proche de. Néon qui est très proche de système. Il est à 3 dixièmes, 4 dixièmes. Regardez la 405 qui marche bien hein, en ligne droite. Malgré ses 10 kg de lest. Et Marx pardon, qui a pas dit son dernier mot. Hein. Il est à 9 dixièmes de Proxima. Il suffit d'une petite erreur de notre ami Proxy pour que le pilote canadien se remonte derrière lui dans les rétros. À DLV, je sais pas ce qui s'est passé, il a dégringolé malheureusement. DLV qui avait fait une superbe skin là, bleu blanc rouge avec un petit peu de noir là sur la RB4. Pilote FSR. On va retourner voir un petit peu Néon. Néon qui met la pression toujours à Système. Système il peut pas faire d'erreur là. Hein. C'est la moindre petite erreur et hop ça va permettre au pilote espagnol de prendre le dessus. Et j'ai l'impression que c'est Nex devant qui est un petit peu en difficulté parce qu'il a complètement lâché King il se retrouve à 2 secondes et demie et c'est surtout que derrière Système et Néon sont en train de revenir comme des avions de chasse quoi. On a Tom Fuel qui s'est passé pour Tom Fuel, il a dû faire une erreur à l'épingle. Il se fait passer par un peu tout le monde. Dommage parce qu'il nous faisait un beau début de course notre ami Tom Fuel. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il s'est passé aussi un truc avec Néon parce que Néon il est à 5 secondes de système et ça a permis à Donald de revenir dans son échappement. Ah puis la voiture est cassée. Oh il s'est sorti Néon. Néon a fait une erreur. Jaraxi qui a gagné une place. Regardez derrière on voit les furieux qui arrivent comme des balles. Il est poursuivi par une Nissan 2405 et une RB4. Ah non c'est pas 2405 c'est une Volvo qui est derrière. Bon en tête de course plus trop de bataille. On a Mars qui a 1 seconde 6. On a Proxima qui a 5 secondes 3 de Pigeon. Pigeon il lâche rien. Il veut rien laisser aux autres. Hein. C'est quand même assez impressionnant ce qu'il nous fait notre ami australien. Il survole le championnat. Les seules erreurs, enfin les seules fois où il n'a pas fini sur le podium ou autre, c'est des petites erreurs qui l'ont de sa part. Bon, une sortie de piste aussi, on l'a aidé, mais sinon, il est impérial. Hein, c'est impressionnant. C'est un peu plus compliqué quand il a ses 50 kg de lest. Mais franchement, bravo à toi. On va laisser faire le logiciel un peu pour faire le changement de pilote et de voiture. On va le laisser gérer. On a Proxima qui améliore un petit peu le premier secteur, son premier secteur. Il reste à environ 5 secondes 2 hein, de Pigeon. Et là, ce que je disais, Système il est revenu dans l'échappement de la Nissan de Nex. Nex qui est en difficulté là, enfin en cette. On est où même pas là. Si on est à la mi-course. On a passé la mi-course depuis un petit moment, mais bon. 4 dixièmes d'écart entre les deux. Le système roule avec les phares allumés pour mettre la pression à ses adversaires.
Meilleure sortie de la système, hein. Il s'est encore approché un peu plus. Et notre ami King là qui voilà, il est un peu en difficulté mais il est là, il est quatrième. Il va engranger des bons points. Oh, on va revenir un petit peu sur Mitsu. Mitsu qui est en train de mettre une pression énorme à Jeraxi. Jeraxi qui est aussi en difficulté là pour ça va être compliqué pour lui de tenir la 9ème place. Attention, ça va attaquer pour Mitsu. Et derrière, ça permet à Sokram et Tom Fuel de revenir comme des balles. Ça tient pour l'instant pour Jeraxi. Je vous rappelle que l'Audi est en 4 roues motrices. Et derrière eux, bah, c'est des tractions. Meilleure vitesse de pointe là de Mitsu qui va attaquer. Il va être moins bien placé parce que l'entrée de la chicane est à gauche. À droite, pardon. Non, à gauche, qu'est-ce que je raconte? Pour la fatigue. Voilà, ça a tenu pour Jeraxi. Du coup, bah, il s'est un peu loupé Mitsu et ça a permis à Sokram de se remettre dans la bataille. On va rester sur eux hein, parce que c'est une belle bataille là qui nous propose. Bataille à 3. Tom Fuel va se mêler à eux en profitant de la bagarre devant. Il va se rapprocher. Belle défense de Jeraxi en tout cas. Jeraxi qui ferme bien la porte. Regardez, il est en milieu de piste. Il se place bien toujours comme il faut pour l'entrée du virage suivant. Il est en train de dire à Mitsu tu passeras pas. On a le drone qui... Oula. Et attention, système qui va attaquer Nex. Nex il nous fait un freinage très tard. C'est ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire malheureusement. Oh la chance qu'il a, il se remet tout de suite sur les roues. Il a pas eu besoin de reset. Alors lui, il peut jouer au loto. Il a eu énormément de chance sur ce coup. Il nous a fait un slide sur le côté droit là, puis il est reparti direct. Et Néon derrière, regardez Néon qui arrive comme aussi qui va profiter de cette erreur. On va repasser sur la bataille derrière. C'est Mitsu est passé devant Jeraxi et Tom Fuel est passé devant Sokram. Les pilotes en queue de peloton nous font un super, super spectacle là. Magnifique les gars. C'est propre. Alors est-ce que Jeraxi va pouvoir suivre le rythme de Mitsu? Ah, petite erreur de Jeraxi là qui est sortie un peu large, mais bon la 4 roues motrices permet de ne pas perdre de temps dans l'herbe. C'est l'avantage. On va se mettre un petit peu en caméra embarquée dans l'audit du pilote NFR. Et Pigeon qu'enfonce le clou. Une 14, une 16 470. Et c'est Système qui a perdu... Attendez, excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Où est Système? Ah, Système! Il rentre au stand, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il... Qu'est-ce qu'il nous fait notre ami Système? Il a dû faire un reset, j'ai pas vu. Quel dommage, il nous faisait un superbe début de course. Et il va repartir dernier malheureusement. Et on revient à la bataille Tom Fuel, Sokram. Sokram est repassé devant Tom Fuel. Et ça permet d'élever derrière de revenir. Regardez, d'élever petit à petit, il grappille. Il améliore ses temps, il améliore ses chronos. Par contre devant Jeraxi là il est. Ah bah, Jeraxi donc est à nouveau 9ème parce que oui Système
Le système repart que maintenant, il va partir dernier, malheureusement il va partir très très loin. Il joue ouais, je sais pas ce qui s'est passé, il a dû taper. Ça va être le pole man de la prochaine course sûrement, parce que je vous rappelle, on fait la grille inversée. Les écarts sont très minimes quand même, hein. Allez, un petit tour dans la voiture de Tom Fuel. Qui est-ce qui est meilleur? Là, c'est Socram. Socram qui nous fait son meilleur temps. Erreur de Geraxi. Ça permet à Socram de passer. Ça va permettre peut-être et sûrement à Tom Fuel de passer également. On est dans la voiture de Tom Fuel. Et oui, ça passe pour Tom. Un petit problème pour la voiture de Geraxi. Je sais pas ce qui se passe. Voilà, attention, Tom Fuel qui nous fait un petit travers là. On va se mettre en vue externe. Et ça a permis aussi à d'élever de passer Geraxi. Qu'est-ce qui s'est passé pour Geraxi? Je ne sais pas. Malheureusement, il a perdu 3 places là en 4 virages. Et Néon, excusez-moi, ça se bataille un peu partout. Là, Néon qui passe Nex et qui prend la 5ème place. Oula, attention, Néon qui s'est loupé. C'était chaud. Ça permet aussi à Donald de revenir en 7ème position. Il est pas très loin, il est pas très loin de nos deux amis. Là, il est 1 seconde et demie. Charaxi qui est repassé devant DLV. Il y a c'est la guerre partout là, hein. C'est la guerre à tous les étages. On va voir un petit peu le leader quand même, le leader du championnat, le leader de la course. Pigeon qui a 6 secondes 7 d'avance. C'est pas énorme, hein. Mais bon, c'est énorme quand même. Après on a Proxima là, Proxima qui est en deuxième position. Il est à 3 secondes. Il a 3 secondes, 3 secondes 8 de retard, enfin d'avance pardon sur Marx. Qui lui-même a environ 4 secondes d'avance sur King of Ice. Donc vous voyez les écarts devant c'est quand même assez conséquent. Attention de ne pas manger trop les vibreurs. Ça, vous avez vu la voiture s'est retournée tout à l'heure. C'est facile. Et on a le pauvre système qui est devant là, qui a complètement perdu sa voiture sûrement tout à l'heure. Je sais pas du tout ce qui est passé. Est-ce qu'il était en bataille et que ça s'est touché? Je sais pas. Et le chrono de Proxima là, qui nous fait un superbe temps, une 16,85 là. La King of Ice derrière qui nous fait une 16,7. King qui est quand même loin de Marx, hein. Et tout le monde améliore, c'est bien. Néon qui améliore également. Nex qui est, voilà, Nex qui est un petit peu en difficulté là, avec la Nissan. Peut-être les pneus. Une 17,31 pour Socram. Socram qui est 9ème. Il a réussi à mettre un petit écart avec Tom Fuel. Il a une seconde d'écart environ. Et Pigeon qui est en avance sur le temps absolu sur le premier secteur. On l'a vu en bas à gauche. Charaxi qui est toujours sous la pression de DLV. 5 dixièmes d'écart. Et voilà, une 16400 pour Pigeon. Il enfonce le clou. Il se met dans la voiture de DLV. DLV très proche de Jaraxi, là il y a plus que 3 dixièmes d'écart. On va aller sur Donald aussi, parce que Donald il est en train de revenir comme une flèche sur Nex. Nex qui nous a fait un début de course du tonnerre. Mais là, il a un petit peu de mal là quand même.
Salut Tugur. Et ça, attention à l'attaque de Donald sur Nex. Ça passe pour Donald. Imparable. Et derrière, c'est passé aussi pour DLV. Ça va passer pour DLV. Qui est mieux placé pour la chicane, lui aussi. Regardez, Jiraxi qui a freiné un tout petit peu plus tôt, vous avez vu. Et ça lui a permis de pouvoir presque décroiser, mais bon, ça suffisait pas. Système qui ferme à la marche hein, à 38 secondes malheureusement. Suite à son arrêt et à son accrochage, je sais pas ce qui s'est passé. Salut Tugur, bienvenue. Enfin bienvenue. DLV voilà, qui a fait sauter le bouchon Jiraxi et du coup qui améliore son temps. Et Jiraxi s'accroche. Regardez. Tom Fuel qui a lâché un peu Socram. Hein. Socram qui roule fort. NX qui arrive pas non plus à suivre le rythme de Donald. Donald qui récupère la 6ème place. Après, vous voyez les écarts devant, c'est. Ah, bah, c'est le dernier tour. Excusez-moi, j'avais pas vu. Ça passe vite. Allez, on va assister à la victoire de Pigeon. On est où là? Dans la descente. La dernière chicane. Ah non, pardon, excusez-moi, on va arriver dans la grande ligne droite. J'étais un peu perdu là. Oh, qui c'est qui vient d'améliorer? Une 16.7, c'est Néon. Tom Fuel, une 17.33, superbe temps de Tom Fuel là qui améliore aussi. Il est revenu à 6 dixièmes là, quand on regarde le chrono, il est revenu à 5 dixièmes de Socram. Je vais passer sur lui, excusez-moi, parce que là, on va voir que pour l'instant c'est assez loin. On va regarder l'arrivée de Pigeon. Pigeon qui va signer une nouvelle victoire sur cette 5ème manche. Et qui partira donc dernier de la deuxième course. Voilà, ça passe pour Pigeon. Bravo à toi, une 16-22 en plus. Bah, le gars, il gagne et en plus il améliore dans le dernier tour. Il nous fait une Verstappen. Superbe deuxième place du pilote NFR Proxima devant Marx avec l'Audi King of Ice qui arrive également en 4ème position. Tom Fuel il a passé Socram. Superbe attaque de Tom Fuel en fin de course. Et Néon a fini 5ème. C'est pas passé loin, attention. 6ème place pour Donald. Nex qui va finir, Nex qui a terminé. Tom Fuel qui finit 9ème avec un superbe fin de course. Bravo à toi. Jiraxi qui nous fait il nous passe la ligne d'arrivée en travers. Et voilà, c'est terminé. Pouh. Et ben, sacrée première course, sacrée première manche. On va se retrouver dans 5 minutes pour le départ de la deuxième course. Je vais mettre une petite pause sur le stream. On revient dans... Oula, excusez-moi pour ça. Ouch. On revient dans quelques secondes. A tout de suite.
Allez, on est de retour. Ça m'emmerde ce truc à chaque fois qu'il se met sur le mauvais écran, hein. On est de retour pour la deuxième course de cette soirée qui va partir dans 2 minutes. Je vous rappelle que c'est une grille inversée. Donc le poleman ça va être système. Système devant Juan, devant Jaraxi, Socram. Proxima partira avant-dernier et Pigeon dernier. On va voir ce que ça va donner pour cette deuxième manche, en espérant que tout se passe bien au premier tour et au premier virage surtout. Allez. Et c'est parti. Ça va partir pour la deuxième manche. Grille inversée. Voilà, comme je disais, système en pole position devant les deux 405 en deux premières places sur la première ligne. 23 tours. Ça fait 30 minutes. Attention, le feu vert qui va passer. Et c'est parti. Superbe départ de l'Audi de Geraxi. Voilà, c'est DLV qui a pris un bon départ aussi. Donald tout de suite hein, qui s'est placé. Il est où Donald? Attention les amis, ce virage en descente il est pas évident. Ça va passer pour tout le monde. C'est propre, ça fait plaisir. Ça passe pour tous. Attention derrière, on a Socram qui a eu un petit problème. Attention qui revient en piste, attention à toi. C'est Pigeon qui est un petit peu englué dans le trafic. Mars qui est en quatrième position. On a Donald qui est troisième. Système donc qui a perdu une place au départ. Avec un super départ de Jaraxi qui a pris la tête pour le moment. Hop, allez, on met les écarts. Attention derrière, je vois que c'est derrière, ça se sort un petit peu. Proxima qui est toujours qui va attraper Nex dans la ligne droite. Ça passe pour Proxy. On a King of Ice et Pigeon qui sont en bataille à la lutte, qui vont arriver sur la Nissan de Mitsu. Voilà, attention derrière, ça arrive fort parce que King of Ice a vraiment levé le pied là pour laisser son équipier de passer devant. Bon, bah, c'est cool, un premier tour qui s'est bien passé, sans accrochage, c'est parfait. Attention, Pigeon qui va attaquer Mitsu là dans la descente, c'est couillu, c'est dangereux. Entendu un petit contact devant, mais ça va, ça passe pour tout le monde. King of Ice qui a passé DLV également. Ok, Jaraxi qui a pris l'avantage sur le système au départ, mais le système va vite revenir dessus là. Il est chaud bouillant. Le fait d'avoir, enfin pas reset, mais d'être passé au stand à la course précédente, ça a dû l'énerver un petit peu. Et Pigeon qui continue sa remontada. De toute façon, vu l'écart qu'il y avait en première manche, il n'y a pas photo, hein. On sait où il va finir. Il est tellement au-dessus du lot, notre ami Pigeon.
Attention, Mitsu qui est en bataille avec Sokram et King of Ice qui vont profiter. Donc King of Ice qui relâche avant la chicane, il a raison. Pas prendre de risques ici. C'est facile de se retourner à cet endroit-là. Et Girac qui est toujours en tête de course sur le troisième tour. Une seconde d'avance. Girac qui nous fait un beau premier tour. Enfin, un beau tour rapide là, une 17-9. C'est beau. Nex un peu en difficulté là, il est où Nex? Ouh là là, ça a failli partir à la faute là. Bien rattrapé. C'est Proxy aussi qui a un petit peu de mal à s'extirper là du peloton. Il est toujours 12ème. Faut pas prendre de risques. Toi aussi t'es rapide, donc prends ton temps. Regardez, il va rester collé derrière DLV. Elle est rapide la RB4, regarde en ligne droite. Et l'aspiration fonctionne. Et juste devant, on a Sokram qui s'est fait passer par King of Ice. Et c'est imparable, hein. Dans la ligne droite, vous avez vu, ça passe à la chicane à chaque fois. Magnifique attaque. On va revenir un petit peu en tête de course parce que System, ça y est, System s'est mis en marche d'attaque. Il est revenu à 5 dixièmes. Néon qui nous tape le best lap, mais non, maintenant tout de suite repris par Pigeon en une de 17.16. Néon qui va essayer d'attaquer, pas perdre de temps sur Tom. Regardez, ça va passer au bout normalement. Ouh, attention, Tom qui s'est pas laissé passer et ça a failli se toucher. Et reste derrière, tu vas voir, tu vas prendre l'aspiration et tu vas voir passer dans la ligne droite. Bien que ce soit deux Volvo, deux voitures identiques. On va passer sur la tête de course. Système qui va se caler dans le sillage de l'Audi. Qui va laisser le phénomène d'aspiration. Dans ces cas-là, il n'y a rien besoin de faire. On va plus vite. Oh, regardez Marx qui est revenu aussi comme une bombe sur Donald. Je pense que les 30 kilos de Donald, ça lui fait quand même assez mal. Ouh, ça a touché. Ça a touché. Marx qui a failli se mettre au tas, mais c'est bon, ça a tenu. Ah, Proxima qui est revenu et voilà, ça y est, il est aussi, il s'est mis en marche d'attaque, il est 10ème. Sokram qui a passé, non, qui a pas passé DLV, il va se faire passer par DLV. Mais DLV va pas être placé au bon endroit là pour tenter une attaque. Ça permet à Nex de revenir également. On va voir Mitsu là. Mitsu est très proche aussi de Tom Fuel. Et Pigeon il est très proche également de Néon. Mais attention, Néon c'est un client. Néon c'est un client, il va pas se laisser passer comme ça. Et ils sont en train de revenir, on va passer sur le système parce qu'il a jamais été aussi proche, il est à 2 dixièmes. En tout cas, superbe début de course, il n'y a pas eu d'accrochage, c'est parfait. C'est beau à voir. Ouh, attention, c'est malheureusement DLV qui s'est sorti. Est-ce qu'il s'est sorti tout seul ou est-ce que, vu l'état de la voiture, il a été faire un bisou au mur. Et Pigeon, une 16-830 direct. Mais il tient le coude, hein. Néon tient le coup devant Pigeon. Mais ils sont en train de revenir, ils sont en train de fondre littéralement sur Marx et Donald. Et derrière, c'est Proxima qui nous fait une remontada, c'est parti. Il est plus qu'à 7 dixièmes de King of Ice. Il vient de passer Mitsu. On n'a pas vu ça, mais c'était une formalité. Malheureusement, DLV là, qui ferme la marche. Ah, attention, on va voir si System va pouvoir prendre l'aspiration là. Non, il est loin quand même.
Système est très loin. Allez Jaraxi, le pilote NFR là qui nous fait une belle course. Son meilleur résultat c'est 3ème. Il nous a fait un podium cette année. Continue comme ça l'ami. Et Mars qui va... Ouh, attention, Mars qui a failli faire une... qui a voulu tenter quelque chose sur... Attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu je ne sais combien de dépassements. C'est Pigeon, il me semble. Pigeon qui s'est loupé. Pigeon a dégringolé en 9ème place. Il était dans le sillage de Néon. Et c'est Néon aussi qui a perdu beaucoup. Néon qui est 11ème. Il y a dû avoir quelque chose entre les deux pilotes. On a loupé ça malheureusement. C'est compliqué là, dans ces courses d'être partout. Regardez King of Ice qui est en train de remonter aussi comme un avion sur Tom Fuel. Oh malheureusement regardez si c'est Giraxi. Oh là là Giraxi qu'est-ce qu'il a fait? Giraxi qui était en tête de course. Ah le pauvre. Allez concentre-toi. Il y a Pigeon derrière, ça va être compliqué de le garder. Mais Proxima, regardez, Proxima qui est très très proche de King of Ice, qui est lui-même très proche de Tom Fuel. Proxima ce soir qui est en forme, hein, qui emmène bien la Laguna. La Laguna qui marche très très fort. Regardez comme il remonte une vitesse phénoménale là, sur les deux Volvo. On va dire qu'il n'y a que le leader du championnat qui arrive à emmener la Volvo là, pour qu'elle soit vraiment au-dessus du lot. Hein. Allez, Pigeon qui va être à l'attaque de Geraxi. Pigeon et Néon, il s'est passé quelque chose. Geraxi, il s'est passé quelque chose. Et on a loupé tout ça malheureusement. Comme je disais tout à l'heure, c'est compliqué d'être partout. Attention de ne pas se toucher parce que on sait qu'avec le pilote australien, il peut y avoir quelques lags. Du coup, ça envoie la voiture sur orbite. Et attention, Marx qui va tenter quelque chose sur Donald. Ça tient pour le pilote BM pour le moment, mais Marx est de plus en plus pressant. Alors voyons un petit peu. On va dire que Système, il a environ 6 secondes d'avance sur Pigeon. Et ça peut être le soir de Système hein, dans cette deuxième manche. Pigeon qui a passé, je vous l'ai dit, Jaraxi. C'était... Oh, ça s'est sorti malheureusement. Oh, Proxima, les deux pilotes NFR qui s'y nous font ce soir. Proxima qui s'est littéralement, qui a loupé son freinage, je pense. Je sais pas ce qui s'est passé. Il va repartir loin. Il est 13ème malheureusement. Ah, comme c'est dommage, il était vraiment dans une bonne, dans un bon tour, hein, dans une bonne chance de podium également. Hein. Et pendant ce temps-là, on a vu que Donald s'est fait passer par Marx. Ah, je vous l'ai dit, c'est compliqué d'être partout là, hein, et ça roule fort dans tous les sens. On a Nex qui est en bataille avec Mitsu, qui est en train de revenir sur Geraxi. Geraxi, dommage, qui a fait une petite sortie de piste là. Je sais pas ce qui s'est passé. J'aurai le fin mot tout à l'heure, le fin mot de l'histoire. Allez, les deux Nissan en chasse sur l'Audi. Il y a Nex qui nous joue des appels de phare pour mettre un petit peu la pression à Geraxi. Là, c'est le mental qui joue. Oh, c'est bah voilà. Attention, Nex de pas en faire de trop. Geraxi qui s'est un peu loupé, du coup, ça a fait une petite erreur également pour Nex. Regardez devant, on a les trois gums, là, les trois Volvo. Et Néon qui passe Mitsu. Oui, Pigeon. Pigeon est 6ème actuellement. On va y avoir un petit peu King là, je suis désolé, mais King est toujours derrière Tom Fuel. Tom Fuel qui fait un beau début de course là. Une seconde manche magnifique. Il est 4ème. Il arrive à tenir ses deux équipiers là.
Les deux furieux qui sont King of Ice et War Pigeon. Il arrive à les tenir derrière pour le moment. C'est beau. On va revenir sur la bataille là pour la 7ème place parce que là ça va être compliqué pour Jeraxi je pense. Regardez derrière la Volvo de Néon qui va prendre l'attaque, qui va attaquer Nex maintenant, qui défend bien. Attention Nex, c'est là que tu t'es retourné tout à l'heure. Faut pas monter trop sur les petits boudins là parce que ça. J'ai l'impression que la Nissan n'aime pas ça. Et Marx qui améliore une 16,64, son meilleur temps. Voilà, le fait que. Ouh, attention, Jeraxi qui passait, voilà, qui est passé en. Qui a loupé son freinage, qui a freiné trop tard. Vous avez vu l'arrière qui a failli passer devant. Ça, c'est pas bon pour les pneus. Oxima qui nous signe à une 16,63. Malheureusement, suite à son erreur, c'est vraiment dommage parce qu'il nous fait une super première manche et là, c'est passé. C'est passé. Ah bah, les deux sont passés devant Tom Fuel. Le petit tringum. Et encore, d'accord, on a Donald qui est devant, donc on a 4 pilotes gum là, au 3, 4, 5 et 6ème position. Néon est passé devant Jeraxi. Jeraxi défend sur Mitsu, mais ça va être compliqué. Non, ça va. Mitsu qui freine un peu plus tôt. Il prend pas de risque. Il a raison, il voit qu'il est plus rapide. Je pense que Jeraxi a des gros problèmes de pneus là. On va passer sur Pigeon qui va attaquer. Ouais, il fait l'extérieur à King. Il est impérial, Pigeon, impérial, complètement. On peut rien faire contre lui là. C'est vraiment sa série, hein, c'est vraiment son championnat. Alors ils en sont où par rapport à Donald? Ils sont à 4 secondes de Donald. Ils sont à 4 secondes, on est à la mi-course. Il y a un tel écart au niveau des temps, je pense que ça va vite revenir. Je me trompe peut-être, mais. Oh, Jeraxi, voilà, c'est la fin pour Jeraxi malheureusement là, qui s'est encore sorti. Je pense que ses pneus sont complètement cramés. C'est vraiment dommage. Qui est-ce qui est devant là? C'est Néon qui va attaquer. C'est Néon qui attaque Nex. Ça va passer. Sokram qui a attaqué Mitsu, ça passe aussi. C'est des furieux les gars, hein. Des fous furieux. Ça c'est du super tourisme. Ça c'est du BTCC. C'est magnifique. Allez, Proxima. Toujours avec le couteau entre les dents. Énervé comme pas possible. Énervé soit parce qu'il s'est sorti seul ou énervé soit parce qu'on l'a aidé. Mais en tout cas il est énervé. Est-ce qu'il va pouvoir revenir assez rapidement sur Juan? Après il y aura quand même 5 secondes à gagner sur Mitsu pour revenir sur eux. Ça va être compliqué pour revenir sur la 7ème place, hein, sur la 8ème place, pardon. Regardez ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a plus que 3 secondes d'écart entre Pigeon et Donald. S'il nous gagne une seconde au tour, bah faites le calcul. Faut pas être Einstein. Nex il me fait peur à monter comme ça sur le vibreur. Mais pour l'instant il met une pression assez folle à Néon. Pigeon qui enchaîne les meilleurs tours, une 16,37. Regardez les best lap time, regardez une Pigeon, donc une 16 370,
devant Proxy en 1.16 630. Ah, c'est vraiment dommage pour Proxy, hein. C'est le deuxième pilote le plus rapide ce soir. Dommage pour cette erreur, pour cet accident, malheureusement, cet accrochage malheureusement. Allez, il faut être patient. Les deux voitures françaises, la Peugeot contre la Renault. Pour l'instant, ça va être l'avantage de la Renault dans peu de temps, je pense. La Laguna qui va se caler dans l'échappement de la Peugeot. Ça va passer comme d'habitude au bout de la ligne droite. Sauf si Sokram... non, c'est Erwan, pardon. Ferme bien la porte. Ouais, il ferme la porte. On va pas passer maintenant, Proxy. C'est chaud entre les deux pilotes là, hein. Je voudrais passer en caméra arrière sur la Peugeot. Et ça va passer sur Proxy. Non, ça passe pas encore. Belle défense de Juan. Attention de pas trop en faire Juan, hein. Pas trop surconduire et de trop fermer les portes. Ouf, ça va passer là pour Proxima, qui est mieux placé, qui est mieux sorti. Et voilà, ça passe direct avant l'entrée de la ligne droite. Belle attaque. Ok, donc maintenant, il reste quoi? Il reste 8 tours. Combien roule Mitsu? Mitsu roule en 17 380. Meilleur temps et une 16. Ah, quasiment une seconde d'écart entre les deux. Proxy peut revenir. À voir, à suivre. En plus, Mitsu, j'ai l'impression qu'il va être en bataille bientôt avec Sokram. Ah, c'est sûr, Mitsu. Mitsu qui est en chasse au Sokram, qui lui-même chasse Nex. Et Marx, j'ai l'impression qu'il est revenu un petit peu sur le système. Il a qu'une seconde 5 d'écart, hein, une seconde 6. Il est pas loin, hein. On n'a pas vu Système encore. Système qui nous fait une belle course là, une belle deuxième course, belle deuxième manche. Apparemment tout à l'heure il a eu un petit souci et ça l'a fait sortir de piste. Regardez comme il est propre. Il veut pas cramer ses pneus. Il veut garder les pneus nickel jusqu'à la fin de la course. Mais derrière ça revient. Derrière ça revient. 1 seconde 5 maintenant. Ah, ça fait yo-yo. 1 seconde 5, 1 seconde 6. Un petit pronostic là, parce qu'on a Pigeon qui est à 3 secondes et demie de Marx. Pigeon une 16-0, voilà, il enfonce le clou encore une fois. Là, c'est une 16-0 en course. Il est plus rapide que tout à l'heure pendant les qualifications. Est-ce qu'il va réussir à revenir sur Marx? Donc déjà, première question, est-ce qu'il va prendre la deuxième place? Et deuxième question, est-ce qu'il peut revenir sur système? Sachant qu'il reste 6 tours. Et Pigeon a passé Donald, hein. Bon, on sait qui aura le lest de 50 kg pour la prochaine manche. Oh, Donald qui va tenter. Non, Donald qui se ravise. Oh, mais ça a forcé Pigeon à commettre une petite erreur au freinage. Il a failli sortir. Et tout ça, ça joue pour Système. Système qui améliore une C770. Alors, on va venir sur Tom Fuel. Tom Fuel qui est en train de revenir sur Néon. On a Sokram qui est en train de revenir sur Nex.
Et Proxima, il a plus qu'à une seconde, il a gagné une seconde sur Mitsu. Ah, ça va être trop juste. Ça va être trop juste. Sauf s'il y a bataille. S'il y a bataille entre les trois là, ça peut permettre à Proxima de revenir à amélioration de DLV. Nex il tient le coup pour le moment devant la Peugeot, mais on sent que ça commence à être vraiment très compliqué. D'ailleurs on va se mettre dessus et je pense que Sokram va pouvoir passer au bout de la ligne droite. Il va tenter lâcher son attaque au bout de la ligne droite à l'entrée de la chicane. Le moteur Nissan marche bien, vous avez vu. La Nissan a repris le dessus là dans la ligne droite. Et Kova, enfin c'est pardon, c'est System qui améliore hein, de tour en tour. Il améliore ses chronos. Ouh, ça a failli toucher. Enfin, ça s'est touché, mais ça a plus de peur que de mal. King of Ice qui est revenu dans l'échappement également de Donald. Bon, je pense que Donald, si on lui donne la 5ème place, je pense qu'il va signer direct hein, parce que vu la difficulté ce soir de la BM, DLV qui en profite aussi pour améliorer également son chrono. Il n'y a plus que 4 secondes 6 entre Proxima et Mitsu. Je vous ai dit, hein, il peut profiter de la bataille devant. Il reste 4 tours. Ça va être tendu. Hein. Ça va être tendu, ça va être tendu. Devant, ça tient pour système. Il a 1 seconde, 2 secondes d'avance sur Marx. Pigeon, il est trop loin. Sans erreur de leur part, il pourra parvenir. La dernière bataille qu'on a, c'est Mitsu, Sokram et Nex. Les trois ils se lâchent pas depuis tout à l'heure. C'est la 8ème place qui est en jeu. Regardez Proxima là, qui commence à les voir là. Oh, Geraxi malheureusement qui... Oh Geraxi, c'est un enfer cette course pour lui. Je pense qu'il est, ouais. Il est en enfer le pauvre. Proxy doit transpirer là, hein. Proxima doit transpirer parce que là il essaye. Il essaie de revenir comme un avion. Il est plus qu'à 2 secondes 8, je vous l'ai dit, ça revenait fort. Sokram qui regardait devant qui va attaquer Nex. Est-ce que ce coup-ci il va avoir assez de vitesse? Non, toujours pas. Il faut qu'il reste plus longtemps dans le sillage de la Nissan. Et ouh, il s'est loupé malheureusement. Malheureusement, c'est fini pour Sokram. Ah, il s'est fait passer par les deux Nissan. J'allais dire qu'il est entouré de Nissan, mais là, petite erreur qui coûte cher. Ah, est-ce que Proxima va réussir à rentrer dans le top 10 là? Il est en train de revenir comme un avion là sur Sokram. King of Ice toujours derrière Donald. Donald qui nous fait une belle course hein, malgré ses 30 kilos. Maintenant c'est Mitsu qui va mettre la pression à Nex. Le pauvre Nex il se dit c'est bon j'en ai perdu un, mais non, il y a toujours un deuxième qui va arriver derrière pour lui renifler le pot d'échappement. Allez, acte 2, Proxima Sokram. Ça va pas passer loin là. Mitsu qui a tenté quelque chose, mais Nex a freiné très très tard.
Allez, il reste 2 tours. Tiens le coup système. Puis on pourra pas revenir, hein. Il va contenter de la 3ème place, sauf erreur de la part des pilotes devant. Mais oh, ça c'est sorti pour Nex. Nex qui a eu un souci. Alors soit c'est un petit accrochage avec Mitsu. Et ça permet à Proxima de se rapprocher là, de se rapprocher des 2 pilotes devant lui. Il va tout tenter dans le dernier tour pour rentrer dans. Bah, il est dans le top 10, donc il peut finir 8ème, hein. Ah, il est loin de Mitsu quand même, hein. King of Ice est toujours à 4 dixièmes environ de Pigeon. Allez, dernier tour, c'est parti pour système. Attention l'ami, pas d'erreur. On a Marx derrière qui revient comme un boulet, il est plus qu'à 1 seconde 3, là, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que système n'a pas trop relâché, je sais pas. Ah, j'ai loupé quelque chose, on a Proxima qui est passé devant Socram. Il a 1 seconde 7 de Mitsu, il pourra pas revenir, mais dommage, mais voilà, c'est une belle fin de course à du pilote NFR, suite à sa petite erreur l'erreur où on l'a aidé, je sais pas. Est-ce que King of Ice va tenter quelque chose sur son coéquipier, sur son équipier du Gum Garage? Venir sur lui, parce que là il restait, voilà, ça va passer dans la ligne droite, mais Donald est bien placé. Je pense pas que Donald tente quoi que ce soit avec voilà, le pilote Gum là. Et super victoire de système. Système qui est parti en pole position et qui gagne la 2ème manche devant Marx, devant Pigeon qui finit 3ème. On a King of Ice qui a réussi à passer donc Donald qui va finir 4ème. Je crois qu'il nous fait 2 4ème places, il me semble. Donald, Néon qui a regardé la 6ème place. Tom Fuel, 7ème. Mitsu, 8ème. Proxima, 9ème. Socram. Juan qui va terminer en 11ème. Un ex malheureusement qui a tout perdu en fin de course. Qui va finir 12ème. Jiraxi, qui a fait une course en enfer, qui finit 13ème. Et devant DLV qui finit dernier de la course, 14ème. Pouh, et ben, les amis, superbe course, bravo au P-System. T'as géré. T'as géré la course, pas d'erreur, parfait. Il gagne avec 1 seconde 2 d'avance sur Max. Et les écarts, allez, 35 secondes, allez, on va dire 25 secondes, parce que là, eux, ils ont des petits soucis à la fin. 25 secondes entre le premier et le 10ème. Hop, je vais sauvegarder le résultat. On va... La prochaine manche du FTCC, ça sera dans 15 jours. Ça sera la 7ème manche, l'avant-dernière manche. Entre temps, là, ce week-end, on a une manche d'endurance. Ça sera sur la course la course, ce sera sur la chaîne de DLV. Course du championnat LFSES organisée par DLV et LFS France. C'est sympa à regarder aussi. Donc passez sur la chaîne de Didier Le Volant, donc DLV, c'est lui qui retransmet ça. Vous allez voir des gros GT3, des LMP2, ça va être sympa. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à tous d'avoir suivi. N'oubliez pas de follow si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez un petit prime qui traîne, n'hésitez pas à le lâcher aussi. Et je vous dis à dans 15 jours pour l'avant-dernière manche du FTCC. Ciao tout le monde!